sur la chaîne David Mounette. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter une cafetière nomade 3 en 1 qui fonctionne avec du café, la dosette Krups ou la dosette Nespresso de la marque Denoking. J'ai déjà vu sur d'autres chaînes YouTube d'autres cafetières nomades de la marque Outine, qui est très bien aussi, mais bon, beaucoup moins abordable que celle-ci. Parce que j'en voulais une absolument, je suis un grand amateur de café, surtout d'expresso. Et quand je me balade, quand on a l'habitude de bouger régulièrement, de partir en promenade, etc., j'aime bien mon petit café et j'ai trouvé que c'était la solution pratique. Alors ça fonctionne à l'eau chaude ou à l'eau froide. Alors à l'eau chaude, vous pouvez faire entre 50 cafés, voire plus. Je me base plus sur 50. Et avec de l'eau froide, vous êtes à 4, c'est marqué 5 cafés, mais je pense 4 cafés, ça serait déjà pas mal. Alors, je vais vous la présenter. La voici. Alors, moi, je l'ai prise en verte. Alors, elle existe en vert, en blanc ou en noir. Alors, elle fonctionne avec une prise USB type C pour la recharger. Alors, vous pouvez la recharger sur n'importe quoi, dans votre voiture, ça va très bien, ou sur une batterie externe. Pourquoi pas? Alors là, vous avez le contenant pour mettre l'eau froide ou l'eau chaude, voilà, comme ceci. Là, il y a un petit bouchon dessus pour la fumée de la vapeur d'eau. Là, vous avez le petit gobelet, alors ce qui vous sert pour votre café. Le voici, avec un antidérapant. Là, vous avez l'ouverture, comme ceci. Là. Alors, là, vous avez pour mettre une dosette, une grande dosette ou une petite dosette. La petite dosette, c'est la Krups qui est ici. Hop. Et pas la Krups, autant pour moi, la dosette pour les Nespresso. La Krups, je n'ai pas la dosette. Et là, j'ai du café moulu. Alors, hop, hop. Voici. Alors, c'est livré avec la dosette pour mettre le café moulu, la petite cuillère qui va avec, et le câble USB-C. Mais bon, moi j'ai un câble de téléphone type C, je ne me sers pas de ça, je me sers de mon câble de téléphone qui fait 2 mètres, celui-là il fait à peine 1 mètre, alors c'est très léger pour se brancher. Alors, vous prenez votre câble de téléphone, maintenant c'est tout des type C, la plupart de téléphones Android, le voici. Alors, je peux vous dire quoi d'autre dessus? Alors, au niveau tension, alors c'est 110-120 volts. Bon, ce que je vous ai type C, prise USB. Elle fait 72 watts. Et la batterie, elle fait 2500 mAh. Quoi vous dire d'autre dessus? Je pense qu'on va faire l'essai de la cafetière. On va faire l'essai de la cafetière en direct. Je vais la tester en même temps que vous. Alors, comme ceci. Hop. Par contre, je vous laisse quelques secondes avec Moumout. Je vais chercher l'eau. Me voici. Alors, voici de l'eau. Alors, une dosette Nespresso. Vous la mettez dans le porte-dosette. Porte-dosette, hop, hop. Rien de plus facile. Vous mettez dedans. Regardez, hop, hop, ça s'enclenche. Là, vous vissez. Hop, hop, comme un sauvage. Hop, comme ceci. Ça, c'est la tasse. Tac. Pour l'instant, rien de plus facile. Vous avez juste un bouton ici. Alors, on va mettre l'eau. Hop. Je l'ai mis quasiment jusqu'en haut. On referme, bien sûr. Ça se visse, tout simplement. Alors, il y a 2 possibilités. Soit si vous appuyez qu'une seule fois, le café passe tout de suite. Et si vous appuyez 2 fois, ça va chauffer. Autant pour moi, une fois, ça chauffe.
2 fois, ça passe tout de suite. Alors là, bah, on le fait en direct. Vous voyez bien. Ah, ça c'est pas allumé. C'est les aléas du direct. Alors on va recommencer. Ah, double clic pour avoir de l'eau chaude. C'est ça. Alors il faut cliquer 2 fois. En plus c'est marqué en grand dessus. C'est moi qui n'ai pas lu, vous voyez, c'est vraiment du direct. C'est marqué dessus qu'il faut cliquer, double clic pour faire chauffer l'eau. Alors regardez, c'est comme ceci. Il y a une petite lumière orange qui apparaît. Et quand elle doit changer de couleur quand l'eau va chauffer. Alors c'est marqué entre 5 à 6 minutes. C'est vrai que c'est un petit peu long. Mais bon, quand on se promène, je veux dire, on a le temps. Vous pouvez l'embarquer en voiture, dans votre sac, c'est pas très grand. Bon, par contre, c'est pas, comment dire, là, comme elle chauffe, faut pas la coucher, ça ne fonctionnera pas. Faut que ça reste bien droit quand même. Bon, vous le tenez dans votre main, mais bon, vous n'allez pas faire chauffer avec la cafetière retournée. Mais c'est moi, je pense qu'au niveau pratique, je m'en servirai. Bah là, on arrive dans les périodes, on est en automne. Après, c'est l'hiver. Bon, bah, je veux dire, ça sera pour l'été, pour le printemps, nos futures balades. Je tenais à l'acheter absolument maintenant. Je vous dis, j'ai vu énormément de pubs sur la Outine que j'ai trouvé très bien. Ça a l'air d'être un bon produit, mais pas très abordable, très cher. J'ai trouvé beaucoup moins cher. Bon, c'est pas, je ne fais pas de pub pour pour le site de l'achat de cette cafetière. C'est moi-même qui ai décidé de le faire parce que j'ai trouvé ça vraiment top. Et pour le prix que je l'ai acheté, j'ai trouvé ça pas mal. Alors, ça chauffe encore. Ça chauffe pour l'instant. Je vais stopper pour l'instant la vidéo parce que c'est un petit peu long, 4 à 6 minutes. Et je reviens vers vous tout de suite. Bah, ça n'arrive pas à couper. Désolé. Bon, bah tant pis. On va attendre alors. Bon, c'est une vidéo qui sera un petit peu plus longue. On va attendre. Ce n'est pas grave. Bon, en attendant, nous avons passé de bonnes vacances cet été. Nous sommes partis, nous avons fait différents endroits. On a été sur l'île de Ré, La Rochelle, l'île d'Oléron, Quimper. On a voyagé beaucoup avec notre tente de toit Swisskin. En tout cas, très bon produit. Vous pouvez le voir dans une vidéo précédente. Je vous la présente juste avant de partir en vacances. J'ai mis une autre vidéo sur les différents parcours qu'on avait fait. Mais en tout cas, très bon produit. Là, elle est toute sèche. Ah, Moumoud qui gratte. Et ça y est, t'as fini? T'as fini? Ça va aller. Il fait toujours ça. Non, bah ça chauffe encore. Pas encore. Je vous dis, c'est marqué 4 à 6 minutes. Je pense que c'est plutôt 6. Bon, je pense qu'elle est plus longue à chauffer que la Outine. Ça, je le cache pas. Mais au niveau prix, je le dis encore, elle est encore plus abordable. Alors, j'oubliais, il y a une petite notice à l'intérieur que voici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, ça indique les différents dosettes qu'elle peut mettre. Alors, attendez quelques instants, on va regarder l'eau, voir si ça chauffe. On peut l'ouvrir. En tout cas, je peux vous dire que ça chauffe bien. L'eau, elle est vraiment chaude. On referme. Avant celle-ci, j'ai oublié de vous dire, cher youtubeur, avant celle-ci, j'en avais acheté une autre. Et quand je l'ai essayé, l'eau ne chauffait pas. Alors je me suis demandé pourquoi. Parce que j'ai fait comme c'était quasiment la même. Et l'eau ne chauffait pas. J'ai dit, il y a peut-être un défaut, on ne sait jamais. Et en relisant bien la notice, il fallait mettre de l'eau directement chaude.
Alors, moi personnellement, je vois pas l'intérêt. Moi, nous qui me promenons régulièrement. Ah, ça chauffe, regardez, hop. Je vais ouvrir en même temps. Regardez, le café est en train de passer. Et je peux vous dire que l'eau est bien chaude. Et ça sent très bon. On entend la machine qui fait du bruit. Je n'ai pas regardé le temps, mais je pense qu'on n'est pas loin des 5-6 minutes, hein. En tout cas, ça sent très bon. Ça sent, c'est un expresso. Ça sent vraiment très bon. Et la dosette, je pense que c'est l'idéal. Se balader avec du café moulu dans la dosette, après il faut le vider, il faut le rincer. Tandis que la dosette, vous l'achetez dans un endroit bien sûr recyclable. Pour ça, ne le jetez pas en pleine nature. Ah, ça y est, ça se termine. Hop. Ça coûte encore, je vais attendre qu'elle s'éteigne. Hop, ça y est, c'est fini. Et voilà un expresso, on va laisser goûter. Hop, comme ceci. Je vais mettre là. Tac. Je vais mettre comme ceci. Ça tient. Alors regardez, j'ai un expresso. Alors un expresso pour une promenade, après manger, c'est l'idéal. Et je peux vous dire qu'il est bien chaud. Ça sent vraiment le café. Bah, on va goûter. C'est vraiment un expresso. J'en boirai pas 10, hein. Je vous le cache pas parce que c'est vraiment un expresso. Celui qui est amateur d'expresso, à la rigueur, un petit sucre ou une petite dosette de lait. Vous voyez, une petite dosette de lait qu'on peut emmener partout. Mais honnêtement, bah, très pratique. Vous pouvez le trimballer, c'est pas très grand. C'est pas plus grand qu'un isotherme. Regardez. Hop. Et pour la rincer, le même principe. Mais par contre, on n'a pas besoin de faire chauffer l'eau. Vous mettez dedans, hop, comme ceci. Ça permet, hop, j'ai oublié, on va enlever la dosette peut-être. On va enlever la dosette. Hop. Hop. Bah, j'ai fait le cochon et elle est tombée dedans. C'est de ma faute. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Hop. Bah, j'ai fait vraiment le cochon, hein. C'est pas grave, tant pis. C'est moi, j'assume. Là, la dosette. Alors, pour remettre. Tac. Alors, je vous laisse quelques secondes. Je vais chercher un papier pour m'essuyer les mains. Alors, j'en ai mis partout. C'est vraiment du direct. Regardez. Hop. On verra ça après. Hop. Tac. On essuie un petit peu tout ça. Je ne peux pas faire plus de direct, hein. Non. Alors voici. Vous voyez, la dosette, elle a bien été perforée. Regardez. Comme une machine. Alors, pour la rincer, rien de plus simple. Vous remettez de l'eau au-dessus. Hop. Peut-être pas jusqu'en haut, c'est pas la peine. Hop. On va refermer. Tac. Et on va appuyer. Alors, presser longtemps et ça va couler directement. Ça passe tout de suite. Alors, ça va rincer la cafetière en même temps. Regardez. C'est de l'eau qui passe. On va vérifier par-dessus. Ah, il n'y a déjà plus d'eau. Je vais en remettre un petit peu. Vous pouvez rajouter, hein. Regardez. Vous voyez bien en direct, hein. Et vous rincez bien votre cafetière. Au moins c'est bien rincé. Vous voyez. C'est bon. C'est bien rincé. Il reste une goutte d'eau. On va la mettre là. Hop. Tac.
Et voilà, cafetière rincée, prête à être utilisée. Alors, il y a une autre possibilité aussi, si vous voulez. Alors maintenant, vous êtes au camping, vous avez de l'eau chaude à disposition, vous faites chauffer de l'eau. Alors, si vous voulez un café plus long, parce que là, ça fait un café expresso. Maintenant, si vous voulez un café, un grand café, bah, vous faites la même chose, vous laissez ouvert. Attention de ne pas vous brûler surtout. Et vous versez directement l'eau chaude. Alors, si vous versez directement l'eau chaude, ça va couler tout de suite. Si vous appuyez longtemps comme je viens de faire à l'instant pour rincer, c'est le même principe. Vous laissez passer le café et quand vous voyez qu'il n'y avait plus d'eau, quand il n'y a plus d'eau, vous mettez directement de l'eau chaude dedans. Vous faites un café, ça va aller plus vite parce que l'eau elle va chauffer moins longtemps. Et vous ouvrez le couvercle en tenant, en faisant attention de ne pas vous brûler au-dessus de votre tasse et vous mettez l'eau chaude directement dedans. Comme ça coule tout de suite. Et vous pouvez faire un café plus long. J'ai vu ça sur un internaute qui l'a fait et ça fonctionne. Mais je vous dis, faites attention de ne pas vous brûler surtout. C'est ça le principal. Alors, ça se termine. Je vais vous laisser sur YouTubeur. Alors, vous voyez, la cafetière nomade, en tout cas pour moi, je trouve ça top. Très pratique, c'est pas lourd, ça pèse vraiment pas grand chose. Alors, au niveau du prix, moi je l'ai touché à 32,80 €. Et oui, 32,80 €, je l'ai trouvé sur internet. Comme quoi que c'est possible, par rapport à d'autres marques qui sont excessives. On ne veut pas spécialement mettre ce prix-là. Moi qui ai un petit budget, 32,80 €, c'est le top. Et si jamais je la casse, j'aurai moins de regrets que casser une machine un peu plus chère. Mais bon, le but, c'est pas de la casser, c'est de la garder longtemps. Maintenant, à voir dans l'avenir ce que ça donne. Je vous cache pas, c'est un peu le dallage là. Bon, c'était un essai, je vous ai bien montré. Bon, c'est pas comme ça d'habitude. Si vous la transportez, il y aura moins de dallage, je pense. Bon, sur ce, c'est un youtubeur, je vous laisse. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de me mettre un petit pouce, un petit commentaire, parce que je débute dans YouTube, savoir ce qui va pas. Si vous avez d'autres choses à me dire, n'hésitez pas. Et je vous ferai une prochaine vidéo avec le toilette sèche de chez Decathlon que j'ai acheté cet été. Je vous expliquerai ses avantages et ses inconvénients. En tout cas, c'est pas pour nous. Nous sommes revenus aux toilettes chimiques. Maintenant, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. En tout cas, chers youtubeurs, je vous dis merci et d'avoir pris votre temps de m'avoir écouté. Et sur ce, je vous dis une bonne journée. Au revoir.